Ça c'est moi en 2021 à Niagara Falls en Ontario. À l'époque, je gagnais environ 70 000 par année. J'avais une super de bonne job, c'était confortable, mais j'ai décidé de tout lâcher. Pas parce que j'aimais pas ma job, mais parce que j'ai lu un livre qui a complètement changé ma perception sur comment je pensais vivre ma vie. À l'époque, je travaillais comme inspecteur sur des remontes pentes, des pentes de ski. Je travaillais de 7h30 à 4h. La cloche, elle sonnait à 7h. On avait une petite cloche qui sonnait à 7h, à 7h27. Non, excuse. Elle sonnait à 7h27, à 7h30, à 10h, à 10h15, à midi, à midi et demi, à 2h, à 2h15, puis finalement à 4h. Mon but, je l'ai appris quand je me suis fait élever comme ça, mon but c'était vraiment de gravir les échelons, de devenir directeur. Je faisais tous les cours possibles pour augmenter mes compétences. J'étais inspecteur en essai non destructif, donc je faisais tous les cours possibles pour aller chercher mes cartes, pour augmenter mes compétences pour devenir un directeur. Mais peu importe ce que je faisais, j'avais toujours un peu les bâtons dans les roues. Il n'y avait rien de vraiment clair, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je prouve ma valeur. J'étais tanné de dépendre des autres pour avoir une augmentation de salaire et surtout de gérer mon temps et mon horaire. En plus, dans tout ça, c'est que des fois, je peux me faire envoyer à 8-10 heures de route comme à Niagara Falls pendant des jours, même des semaines, où je n'étais pas capable de voir ma famille, mes amis. Donc, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie. J'ai commencé à regarder à d'autres alternatives, d'autres jobs, peut-être essayer de faire de l'argent en ligne. Il y a tellement d'informations en ligne. J'ai commencé à faire des recherches, mais j'ai vraiment rien trouvé de quoi que je pensais vraiment que je pourrais faire. Puis dans ce temps-là, finalement, ma blonde, elle me présente ce livre-là qui est La retraite à 40 ans. J'avais aucun intérêt, j'ai jamais vraiment lu dans le passé, à part quand on était forcé de le faire à l'école. Elle m'a achalé, elle m'a relancé pendant des semaines et des semaines, puis finalement j'ai flanché, puis j'ai décidé que j'allais lire le livre. Honnêtement, ça a été une des plus grandes révélations de ma vie, comme je peux dire. Après avoir lu ce livre-là, ça a complètement changé ma perspective sur l'argent. Mon but après avoir lu ce livre, c'était vraiment d'atteindre l'indépendance financière dans ma quarantaine. J'ai commencé à en parler à tout le monde, honnêtement, à ma famille, à mes amis, à mon entourage. Le monde, je pense qu'il était un peu tanné de m'entendre parler de finances. Mais j'avais l'impression que j'avais découvert un genre de secret, un secret que personne vraiment savait ou voulait savoir. Je faisais des calculs dans des fichiers Excel, je faisais des scénarios. La journée longue, honnêtement. J'ai commencé à faire des calculs pour mes amis, pour ma famille, pour faire des différents scénarios pour voir ce qui était possible pour eux. C'est à ce point-là que j'ai vraiment commencé à me dire peut-être que je pourrais faire ça de ma vie, honnêtement. Je me suis donc donné 1 an pour aller chercher les cartes nécessaires pour ramasser mes sous puis de quitter ma job. Aujourd'hui, ça fait environ 3 ans que je suis parti à mon compte. Puis honnêtement, c'est la meilleure décision professionnelle que j'ai prise de ma vie. Puis aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les gens ou mes clients à cultiver l'indépendance financière, comme je l'ai lu dans La retraite à 40 ans, pour permettre aux gens de vivre la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Mon Dieu, c'était bien d'y vivre ça. Fait que mon but avec cette chaîne, ça va être de partager mes apprentissages, mes réflexions sur l'argent et partager des trucs pour cultiver l'indépendance financière, pour définir c'est quoi l'indépendance financière, ça veut dire quoi être indépendant financièrement.